Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation de l'arbalète EK Archery RX Adder. Alors c'est une version améliorée de la RX puisqu'elle a un chargeur automatique de 5 flèches qui se monte dessus. C'est une arbalète de 130 livres qui peut tirer des flèches à 270 fps pieds par seconde. Ça nous fait à peu près du 296 km/h pour pas dire 300. Comme vous le voyez, l'arbalète est livrée tel que ce qu'il y a sur la table, c'est-à-dire qu'on a le corps de l'arbalète, le chargeur. Alors moi j'ai déjà monté la lunette de visée parce que j'ai dû tester l'arbalète et tout ça, la monter. La crosse avec deux systèmes de montage à l'arrière, c'est-à-dire qu'on a une version plate et une version un peu plus adaptée à l'épaule. Par exemple là je vais changer, je mets cette version là. Tout simplement, voilà. Et cette crosse est ajustable en longueur. On a aussi du coup la sangle pour accrocher l'arbalète. On a un petit tube de lubrifiant, une paire de lunettes de protection. Chose très intéressante, c'est la première arbalète de chez EK Archery qui est livrée avec une corde de rechange, en plus de la corde qui est déjà montée sur l'arc quand vous recevez l'arbalète, plus une fausse corde, avec bien sûr un lot de 2 poupées pour remplacer au bout, et les clés à laine. Vous avez aussi un lot de 5 flèches, alors comme vous voyez ici, ce sont des flèches un peu spéciales, puisque ce sont des flèches en carbone avec l'embout dévissable. Alors que les anciennes flèches de 7,5 pouces pour la RX classique et la R9 n'avaient pas d'embout dévissable. Il n'y avait que les flèches en 15 pouces qui avaient cet embout dévissable. Mais du coup, comme cette arbalète ne peut pas accepter des flèches de 15 pouces dans son chargeur, et bien du coup ils ont fait des flèches de 7,5 pouces spéciales qui rentrent dedans, comme vous voyez. On note que quand on présente une flèche comme ceci, on voit donc que l'espace à l'arrière est fait exactement pour les fléchettes, pour les ailettes de la flèche, je veux dire. Et on a un espace un petit peu plus large à l'avant, donc on va pouvoir peut-être aussi trouver des pointes de chasse qui pourront s'adapter à l'intérieur, sachant que nous vous proposons des pointes haute pénétration qui sont en fait des pointes à 4 pans très pointues dont la pénétration est excellente. Donc vous voyez la différence entre les 7,5 pouces de la RX Adder. Alors elles sont spécifiques pour celle-là parce que vous ne pouvez pas utiliser les 7,5 pouces avec les ailettes rouges de la R9 RX normale dans celle-là. La différence c'est que en fait l'arrière de la plume ici jusqu'au bout de l'encoche a une longueur spécifique, alors que sur les anciennes, des fois ça pouvait varier un petit peu et du coup ça causait des incidents de tir au niveau du chargement. Donc là c'est fait pour exactement. On a aussi la poignée tactique qui se monte à l'avant de l'arbalète. Donc je vais procéder au montage. Je vais commencer par la poignée puisque j'ai dans la main. On la fait glisser, on serre, c'est fini. À l'avant, on voit qu'on a des goupilles à l'avant et à l'arrière. Ce petit système à goupilles, hop, on appuie une fois ici, on appuie une fois ici. Vous voyez la goupille sort, voilà. Et il suffit de prendre l'arc, on le fait rentrer dedans, on goupille, crosse arrière. On prend, on goupille, c'est fait. Le mécanisme, alors lui, il a été modifié spécialement pour, enfin le corps de l'arbalète a été modifié pour cette arbalète, pour ce chargeur, puisque à la base on a tout le système ici avec le rail de support pour la lunette de visée. Donc là c'est une version spéciale et pareil ici il y a des pattes en métal pour accueillir ça. Donc vous ne pouvez pas de toute façon acheter juste le chargeur pour le montrer sur votre RX ou R9, il faut absolument acheter l'arbalète entière. C'est un petit peu dommage mais malheureusement c'est comme ça. Donc on le pose sur le dessus, on voit bien ici. On fait très attention, là, on fait glisser les 2 pattes. Une fois qu'on a posé, hop, on glisse en arrière. Il faut que les 2 pattes soient prises des 2 côtés. Une fois que ça c'est bon, vous avez une vis assez longue, au filetage assez serré, que vous insérez et vous vissez une grande vis. Voilà. Une fois que ça c'est bon, votre arbalète est prête à être utilisée. Alors, on notera que sur cette arbalète-là, il y a un système d'anti-tir à vide qui est un petit peu différent, puisque sur les arbalètes classiques, on va armer l'arbalète et ensuite on va être dans l'incapacité de tirer tant qu'on n'aura pas mis une flèche qui va soulever une sécurité et qui permettra donc de tirer. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas la flèche, tant que l'arbalète ne détecte pas la flèche, elle ne permet pas de tirer même si on enlève la sécurité.
Donc sur le modèle d'avant, ils avaient fait un système avec le système qui était sur le dessus, une petite patte en métal, et quand vous mettez la flèche, ça soulève la patte. Et quand il n'y a pas la flèche, il y a cette patte là, donc on peut enlever la sécurité, tirer, et la corde, crac, elle descend jusqu'à la sécurité, et là vous pouvez désarmer votre arbalète de manière totalement sécurisée. Là on peut pas parce que vous voyez, on a le crochet qui redescend ici, et ce crochet, il empêche tout simplement d'armer. Donc on le chinte uniquement quand on veut mettre des flèches de 15 pouces, c'est-à-dire que on soulève ici, une fois que ça s'approche, on soulève ça, voilà, on arme l'arbalète, on met une flèche de 15 pouces avec, par l'avant de l'arbalète, voilà, hop, elle est passée, elle est dedans, et là, on peut tirer. Voilà. Mais ça, franchement, honnêtement, c'est pas recommandé parce que si jamais vous avez un incident de tir avec une flèche de 15 pouces, alors que cette arbalète n'est pas prévue pour tirer des flèches de 15 pouces, vous risquez d'avoir un problème avec la garantie de votre arbalète. Donc, on vous recommande d'utiliser les flèches qui sont vendues spécifiquement pour cette arbalète. Alors, faites bien attention à la poser, la pointe de la flèche par-dessus la corde, surtout pour la première, et de mettre les ailettes bien à plat. Elles tombent rarement de travers, hein, de toute façon. Hop, 4 et le 5. Voilà ce que ça donne. Alors j'ai un peu abîmé, il y en a une que j'ai un peu abîmée, mais voilà ce que ça donne. Elles sont chargées, on les voit toutes ici. Alors le système est très bien fichu parce que, comme je disais, la première flèche repose sur le dessus de la corde ici et l'arrière est déjà en place. Ce qui fait que quand on arme, regardez, hop, la corde soulève l'arrière de la flèche, laisse la flèche retomber sur le rail, comme on peut voir ici. Et quand j'arme, et bien hop, l'arbalète à la flèche qui est déjà mise en place. Voilà, j'allume la lunette de visée. Alors on voit qu'on a un petit red dot. Le point rouge, il est là, ça y est, on le voit. Voilà. Donc sur le red dot, on a la position off, la position low et la position height. Low, c'est pour basse luminosité, height, c'est pour haute luminosité. Donc moi, je la mets, j'enlève la sécurité. Et je tire, paf, dans le cou. Je ne l'ai pas loupé, Fred. Et on peut tirer comme ça, crac, on a la sécurité, on vise et on tire. Et quand j'ai fini, clac, je ne peux plus armer l'arbalète. Bon, voici mon résultat de tir avec l'arbalète RX Adder. Donc la première ici, la flèche rouge, c'est la flèche de 15 pouces que j'ai tirée. Et ici, donc les 5 tirs que j'ai fait. Ici, on a à peu près 8-10 mètres. Forcément, à cette distance-là, c'est très facile. C'est une arbalète qui peut tirer jusqu'à 30-35 mètres sans problème. Au-delà, ça commence à devenir loin. Je pense qu'avec peut-être avec une lunette de visée et un bon réglage, on peut atteindre sa cible, mais honnêtement, elle n'est pas adaptée pour cette distance-là. Et quand on retire les flèches, on se rend compte que la cible est vraiment costaud. Rien à voir avec les cibles en tissu. Donc on se dit si c'est rentré là-dedans. Voilà. Elle est rentrée de ça dans une cible qui est dure comme pas possible. C'est une espèce de mousse compressée. C'est vraiment costaud et là je sais pas comment je vais faire pour enlever celle-là, mais je vais galérer parce que franchement la pénétration est vraiment bonne. J'essaie avec un arrache-flèche, un extracteur de flèches d'archerie, je pense que ça pourrait être utile. L'avantage de cette cible là, c'est que les flèches ne rentrent pas complètement dans la cible comme ça peut arriver avec d'autres cibles, et donc d'abîmer les ailettes qui s'abîment assez rapidement si la flèche rentre complètement dans la cible. Donc faites attention à ça, ne tirez pas dans du bois, ça abîme les flèches, c'est vraiment très mauvais comme idée. Si vous voulez vous faire une cible en carton, essayez de prendre du carton en double ou triple cannelure, et si vous mettez 3-4 cartons, une couche de tissu comme du jean ou quelque chose de bien épais, ou un ancien tapis du chien, ou je sais pas, quelque chose comme ça, mais du tissu, et ensuite vous remettez du carton, et le tissu va permettre d'arrêter les flèches, le carton va les faire ralentir et le tissu va les arrêter.
Ça, c'est ma petite astuce à moi. Et si c'est pour de l'entraînement, bah, n'hésitez pas à utiliser des cibles, des pointes de flèches avec des embouts un peu plus ronds que ça, parce que là, on voit que c'est vraiment très pointu. Là, c'est fait pour pénétrer le plus possible. Donc, n'hésitez pas à prendre des pointes un peu moins pointues. Voilà, donc maintenant que j'ai effectué mes tirs, je vais vous montrer comment démonter et entretenir votre arbalète. Donc, tant que j'y suis, j'en profite pour vous montrer aussi des petits accessoires. On a des rails Picatinny à gauche, à droite, et celui de la poignée qui est en dessous. Si je l'enlève ici, je peux installer par exemple un bipied. Alors, hop, il va dans ce sens-là. Alors le bipied qu'on vend sur notre site est assez facile à utiliser. Vous avez une petite poignée ici, si on la baisse, on peut replier comme ceci et on peut les sortir. On peut aussi dévisser ici. Ah, il ne visse pas de mon côté. Hop là. Tac. Ici, ça il faut resserrer. Donc vous voyez, je prends ici et je desserre, clac, ça fait sortir le pied, je resserre ici pour le verrouiller. Et voilà, on gagne un petit peu en hauteur. C'est pratique si on veut s'installer et qu'on veut pouvoir régler son arbalète ou tout simplement jouer au sniper. Pour le remettre, c'est pareil. Hop, on appuie dessus et on le revisse. Tout simplement. Voilà. Et un autre accessoire qu'on vend sur notre site internet qui est très sympa, c'est cette lunette qui fait laser. Alors je vais m'approcher pour vous la montrer. Elle est sympa dans le sens où déjà elle est très facile à installer puisque on la prend, on appuie sur le bouton ici et on la fait glisser sur le rail, hop, elle est fixée. Aussi simple que ça. Pour l'utilisation, comme vous voyez ici, il y a un bouton donc pour allumer. Voilà. Et ici, je peux faire tourner, j'ai 3 modes de sélection. Donc, j'ai le mode laser, le mode lampe. Vous voyez, la lampe est quand même très puissante. Et j'ai le mode laser plus lampe. Moi, j'aime bien prendre que le mode laser. Et vous voyez, le mode lampe, on peut éclairer même en plein jour, on voit quand même le faisceau. C'est assez impressionnant comme elle est puissante. La nuit, elle dépote vraiment un max. Vous voyez, là. Je ne sais pas si on voit bien le point rouge sur la table, c'est pas évident. Il est dans la lumière, en tout cas on le voit bien. Hop, et il suffit de l'éteindre ici. Par le petit trou qui est ici, on peut installer un bouton déporté qu'on peut venir par exemple installer ici. Et il fonctionne au contact. Quand vous appuyez dessus, ça allume le laser. Quand vous relâchez, ça l'éteint. Aussi simplement que ça. Donc je vous ai parlé du démontage. On va le faire tout de suite. Je desserre ça. Hop. Le laser, j'appuie dessus, je le fais glisser. Aussi simple que ça. Le chargeur, j'enlève la grosse vis. Ce qui est bien chez Car Archery, c'est qu'ils ont vraiment simplifié le système, quoi. Hop, j'enlève la vis, je pousse légèrement vers l'avant, histoire de le faire sortir de ses pattes ici. Voilà, c'est enlevé, tout simplement. Et pour l'arc et la crosse, je peux utiliser une clé Allen pour pousser. Vous voyez, si j'appuie ici, hop, on voit, ça va pousser là. Je la démonte là. Je n'ai pas sorti à fond. Je la démonte. Et voilà, tout simplement. Alors, pour l'entretien, quand votre arbalète est montée, il suffit de prendre le petit tube de lubrifiant, un petit peu comme un baume à lèvres, et de mettre un petit coup sur le rail ici. Ça sert à rien d'en mettre trop de toute façon, parce que si vous en mettez trop, ça va partir, ça va être éjecté dans le tir. Donc vous passez bien sur le tranche-fil, un petit coup ici comme moi j'ai fait, et un petit coup aussi sur la corde ici, pour qu'elle garde son élasticité, qu'elle ne devienne pas cassante. Tout simplement, avec le temps, la corde peut sécher en fait, et quand elle sèche, elle finit par casser.
Donc voilà, comme ça vous allez mieux faire durer votre corde. J'ai beau avoir une R9, une RX et maintenant une RX Adder, incapable de savoir quelle est la durée de vie d'une corde, puisque j'ai beau l'utiliser régulièrement, faire des tirs, des machins, je n'ai encore jamais cassé une corde. Donc je ne peux pas pour l'instant dire combien de temps dure. Alors pour changer la corde de l'arbalète, c'est super simple. Le système là encore une fois est très très simple. Vous prenez donc la fausse corde spéciale R9. Pourquoi spéciale? Parce qu'elle a une dimension adaptée à cette arbalète là. On la fait passer dans les petites rigoles des poupées, ici. Alors on les voit bien là et là. On maintient la corde ici et on va venir la chercher avec le mécanisme de retenue. Comme si on armait, voilà. Hop, une fois que ça c'est bon, faites attention à ce que la fausse corde ne saute pas. Ah, vous voyez là par exemple, ce qui s'est passé c'est qu'elle a sauté de la poupée. Il faut bien faire attention à ça. Je la mets un petit peu en tension, suffisamment pour pouvoir éviter qu'elle ne reparte, en la tenant bien, et voilà. J'arme l'arbalète avec la fausse corde, ce qui fait que ma vraie corde, du coup, est complètement détendue. Et il suffit donc de l'enlever, voilà, tout simplement, je peux changer ma corde. Ça ne demande aucun effort, c'est très pratique. Alors les autres fausses cordes, ça marche aussi bien, mais bon, c'est vrai que c'est pas aussi pratique que ça. Et pour la remettre en place, c'est très simple. Une fois que vous avez changé votre corde, la fausse corde est toujours en tension. Vous utilisez le bouton là, vous relâchez doucement, vous faites attention. Vous relâchez et vous enlevez la fausse corde. Voilà, aussi simple que ça. Bon, on voit un peu la différence. Ici, je suis à 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres. On voit la différence en fait de pénétration tout simplement. Que plus ça va, moins c'est enfoncé. Donc à 15 mètres, on a rentré de ça. À 20 mètres, on a rentré de ça. Et à 30 mètres, on a rentré de ça quand même. Ça reste quand même très dangereux, hein, sachant que c'est une cible. C'est très compact. Ah, ça fait tomber ma cible à 30 mètres avec une flèche de 15 pouces sur la RX Adder. Bon, RX Adder, RX normal, c'est pareil. C'est un arc de 130 livres. Vous voyez comme ça peut être. Donc il va faire tourner un petit peu. On va attention de ne pas la casser. Et après, on tire. Ça va pénétrer tout ça dans une cible super dure. C'est voilà, c'est impressionnant comment ça peut pénétrer. À 30 mètres, on rentre de ça. Alors sachant que pour atterrir à peu près là, j'ai visé ici, c'est atterri là parce que je sais que ma visée n'est pas forcément très bonne sur le red dot, il faudrait que je la règle un petit peu. Mais voilà ce que ça donne.